Salut à vous les vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors ici, c'est un message pour les célibataires, on va voir s'il y a une rencontre ou en tout cas ce que vous devez savoir pour le mois de janvier 2024 au niveau sentimental, les célibataires. Donc, on va essayer de voir, on va essayer de voir qu'est-ce qui se trame pour vous. Est-ce que je peux avoir un message? On va commencer directement. Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de janvier 2024 au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges célibataires pour le mois de janvier 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges célibataires pour le mois de janvier 2024? Allez. Ok. Donc ici, pour moi déjà, même si ces deux cartes ce sont les premières, ok, on a un sentiment d'abandon, les célibataires, alors soit vous vous êtes abandonné, soit vous n'acceptez pas certaines vérités, que la vérité soit. Il y a des masques qui doivent tomber ici, vous devez voir vraiment la problématique. Vous avez ce sentiment d'abandon, ça peut être par rapport à une relation passée ici, par rapport à, ouais, c'est ça, une relation passée, où vous avez été blessé par rapport à ce qui s'est passé et du coup vous avez peut-être cette rancœur, vous avez peut-être cette, pour certains, cette jalousie ou ces remords, peut-être envers vous-même, peut-être que vous en voulez par rapport à certains comportements ou peut-être que vous mettez toute la faute sur votre partenaire, ex, mais alors vous ne voyez pas la vérité, je pense pour certains, ou vous ne voyez pas au-delà du petit nombril. C'est-à-dire que si vous prenez de la hauteur sur la relation du passé ici, regardez ce qui s'est vraiment passé et essayez de ressentir et de voir pourquoi cette relation s'est arrêtée. Parce que, d'accord, il y a des situations où, bien sûr, cette personne vous a fait du mal, etc. Mais peut-être que vous avez vos torts aussi, où il faut regarder. Dans une relation, c'est toujours 50-50, on dit, mais bon, ça c'est vraiment général. Mais ce que je veux dire, c'est que essayez de voir le pourquoi du comment, quelle cause a entraîné quelles conséquences, vous voyez? Donc ça, c'était juste pour revenir sur le passé. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le yang et on a le penseur, ouais. Le penseur, pour moi, ici, ça revient à rejoindre l'orphelin. Vous pensez beaucoup à cette relation du passé. Ouais. Mais, ici, avec le yang, avec le numéro 1, c'est le commencement de quelque chose. Alors, est-ce que c'est... Comment est-ce que cette relation du passé en est venue jusqu'à là? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette rupture? Mais pour moi, ici, ça peut vraiment pour certains d'entre vous, annoncer une nouvelle rencontre ici, et vous êtes en train de penser en vous disant, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que, mais pourquoi ça m'arrive à moi aussi? Mais vous êtes en train, vous n'êtes pas vraiment dans l'action ici. On vous demande d'être dans l'action, c'est-à-dire, s'il y a une rencontre, il faut que je boive. Essayez de comprendre ce qui se passe avec cette personne. D'y voir plus clair même avec cette personne. Donc pour moi il y a une rencontre ici. Ah ben j'ai repris le même oracle, mais qu'est-ce que je fais moi? Ok, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance peut-être dans cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Donc déjà là le message il est très positif. Ok. Allez, on va essayer de savoir est-ce qu'il y a vraiment une rencontre ici pour les vierges? Est-ce qu'il y a vraiment une rencontre pour le collectif vierge célibataire qui me regarde? Allez, est-ce qu'il y a une rencontre pour les vierges ici? Ouais. Ouais, c'est ça, vous êtes parti d'une relation. Vous venez à peine de quitter une relation, en fait. Peut-être que c'est vous qui avez quitté cette relation où la personne est partie et ça vous a surpris, en fait. Vous y attendez pas. Désolé, je parle du passé, là, parce que ça doit résonner pour certains. Mais là, on vous dit, c'est bon. Le passé, c'est du passé. Maintenant, paf, il y a Jupiter, il y a la bienveillance, il y a l'abondance, il y a la croissance, il y a l'épanouissement qui arrive à vous. Ayez confiance dans ce processus. Donc, pour moi, il y a une rencontre.
si la question se pose à vous. Pour certains, il y a une rencontre ici, c'est indéniable. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à cette rencontre. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette rencontre ici? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette rencontre? Ok, ouais. Alors, il y aura de la courtisane. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Il y aura du flirt ici. Il y aura des regards échangés. Il y aura vraiment une forme de... Oui, d'harmonie, de plaisir ici. Vous allez retrouver des plaisirs. On a le taureau avec Vénus ici, la sensualité. On vous dit de redevenir femme ici. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme, c'est... lâcher un peu avec votre rigidité mâle et vraiment pour certains il faut franchir le pas, il faut même sauter ici. Cette rencontre ici, il faut y rentrer les deux, enfin à fond dans cette relation. Donc c'est vraiment une relation qui peut être libératrice, qui peut être qui peut vous faire du bien, vous libérer, on va dire, de votre peine du passé, de votre relation du passé. Alors ça peut être avec un vierge. Ça peut être avec un Capricorne, votre relation, là les vierges, par rapport au passé je parlais, ou avec un Gémeaux aussi. J'ai quand même ce genre d'énergie. Il y a un Scorpion pour certains. Ouais. Mais là il y a une belle rencontre qui arrive à vous aussi. On a l'énergie de la balance aussi, donc ça peut être une balance qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui est, alors pour moi qui est très séducteur, très séductrice, qui a beaucoup de charme, beaucoup de confiance en elle, et cette personne va vous redonner confiance et redonner confiance, on a ici, dans la relation, et vous allez pouvoir voler de vos propres ailes ici, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. C'est une relation qui peut même être libre, c'est-à-dire qui peut vous apporter beaucoup de légèreté. Waouh, c'est joli quand même, c'est vraiment une belle rencontre ici, une relation. Qu'est-ce qui me tombe ici? On a le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Bon, ben ça c'est le message pour vous, hein. Clairement, clairement. Oui, les vierges, les vierges, vous savez, vous avez cet archétype d'être maniaque on va dire dans le mauvais sens, d'être trop maniaque, d'être trop rigide, d'être trop dans le contrôle. Là, on vous dit, ah, qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher prise, du lâcher prise par rapport à cette douleur, à cet abandon que vous avez senti par rapport à cette relation du passé. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher prise dans cette nouvelle relation qui va arriver pour le mois de janvier. En tout cas, elle va arriver. Ça, c'est les énergies, hein. On est d'accord, c'est les énergies pour le mois de janvier. Il y a une rencontre, je pense, ou en tout cas le début de quelque chose qui se met en place. Peut-être que la personne physique n'arrive pas pour le mois de janvier, mais l'énergie s'est enclenchée, ok? Et là, vous allez pouvoir lâcher prise avec cette personne et être complètement vous-même. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de liberté. On est libre quand on est soi-même. Et là, on vous dit, laissez-vous porter au gré du vent. Vous voyez comme ce voilier ici, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de juste se laisser porter par le courant et ne pas avoir peur de la prochaine tempête ou vous voyez vraiment, c'est vraiment ça. Rien ne presse. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être que ça va prendre son temps cette rencontre. Mais en tout cas, elle va être passionnelle. Et elle va être beaucoup... il y aura beaucoup de jeux, de sensualité, de jeux, de regard, de drague. Donc c'est très beau, hein. Ça peut être avec un taureau aussi, je parlais de balance, ça peut être avec un taureau aussi, parce qu'on a ce côté bon vivant. Alors le côté bon vivant du taureau va pouvoir se refléter sur vous, vraiment comment dire, vous fertiliser en fait. Le taureau il est très fertile, hein. C'est un signe très fertile, et va pouvoir apporter de la croissance dans votre relation aussi, et ça peut être, alors là j'ai vraiment 4 signes, ça peut être une balance, un taureau, un jupitérien, sagittaire, parce que les sagittaires aussi sont très bons vivants, et on a pour certains un verseau ici, donc il y a vraiment ce côté quand même bon vivant, et
libertaire, c'est-à-dire bon vivant et qui est libre, Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques de cette personne ici. Et rien ne presse, chaque chose arrive en son temps. Donc, laissez les choses venir comme elles doivent venir, ne jugez pas, ne soyez pas dans le jugement. On a ce côté penseur ici, donc ne pensez pas trop, ne soyez pas trop dans le mental ici et voyez les choses arriver. Et c'est vraiment un très bon message. Je sens vraiment de très belles énergies pour vous, pour ce mois de janvier en tout cas. Et une future très belle relation. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et j'espère vraiment que vous allez attirer à vous ce message, cette vibration et le manifester dans votre vie. Je vous souhaite plein de belles choses, les vierges. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau et une nouvelle guidance.